Alors, donc, j'ai fait une vidéo très récemment. C'est vrai qu'il y a quelques mois que je l'ai faite. Et je te parlais des relations au Canada, ok? Je présentais vraiment la difficulté que nous, les femmes, nous avons de trouver le mariage, si bien que certaines personnes se retrouvaient à aller au pays. Ok, donc j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à cela et c'est la raison de la vidéo d'aujourd'hui. On va un peu discuter de ces points-là. On va un peu essayer de comprendre, ok? Je vais partager avec toi tout ce que les gens pensent et puis on va essayer de trouver pourquoi est-ce que c'est ça ou alors il y a une autre raison. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est principalement pour parler de ceux-là qui vivent sur, comment on va dire ça? Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est principalement pour parler un peu de ceux-là qui disent que, principalement, le point sur lequel on va s'attarder, c'est ceux-là qui disent que les femmes africaines restent célibataires parce que elles ont tendance à appeler la police sur leur mari. Elles sont, comment on dit ça? Elles sont rebelles, ok? Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes se méfient. Donc, on va discuter de tout ça après le générique. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce matin, vous avez reçu une bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, il faut toujours garder le cap positif, ok? Donc aujourd'hui, je suis là pour te parler d'un sujet vraiment très sensible. Quand il s'agit de relations, quand il s'agit de cœur, vraiment... c'est vraiment difficile parce que, comme je dis toujours, il ne faut pas prendre position tant que tu n'as pas écouté les deux parties. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des relations encore une fois de plus au Canada parce que on ne va pas se mentir. Lorsque ça ne va pas bien dans une famille, cela a tendance à se répercuter sur tous vos plans professionnels. Et comme le but de la chaîne, oui, c'est d'immigrer au Canada, mais aussi vous permettre de vous réaliser sur tous les plans. On va discuter de ce sujet de relation pour te permettre, toi qui veux venir au Canada ou alors toi qui es au Canada, de ne pas faire les mêmes erreurs que beaucoup ont fait et sont aujourd'hui en train de regretter. Alors, très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre que tu apprendras beaucoup sur la réalité de la vie amoureuse au Canada. Mais avant de continuer, je vais me présenter, ok? Je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc, je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. Donc, ça fait 8 ans que je suis venue. J'oublie toujours qu'on est en 2022. Donc, ça fait 8 ans que je suis là. Donc, je suis venue comme étudiante. Et aujourd'hui, donc, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada. Mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Parce que selon moi, c'est bien d'immigrer au Canada, mais ça ne sert à rien d'immigrer et de ne pas profiter de tous les aspects financiers, les avantages que le Canada t'offre. Alors directement, pendant que tu me regardes, vas-y t'abonner sur la chaîne La Pause. Et n'oublie pas de t'abonner aussi ici sur C'est Facile. Clique sur le bouton rouge qui est juste en bas, écrit abonner, parce qu'on a tendance à oublier à la fin de la vidéo. Écoute, ce n'est pas tout le temps que je parle juste des relations. Il y a plusieurs vidéos où je te permets vraiment d'arriver au Canada par toi-même. Je te montre toutes les procédures d'immigration. Je te permets de venir comme étudiant, comme travailleur. Donc vraiment, j'essaye de faire le tour sur la chaîne C'est Facile et tu as beaucoup plus à gagner de t'abonner. Abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification parce que ce n'est qu'ainsi que tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo, ok? Alors, on va entrer directement dans le sujet. C'est un sujet très sensible, alors je vais vraiment essayer de ne pas heurter les sensibilités des gens. Vraiment, prenez pas cette vidéo très à cœur. Vraiment, c'est juste pour aider ceux qui veulent venir au Canada ou alors peut-être aider même quelqu'un qui est déjà au Canada à ne pas faire les mêmes erreurs que beaucoup ont fait.
Alors très récemment, comme je disais, j'ai fait une vidéo où je te présentais les relations au Canada, pourquoi c'est difficile pour les femmes africaines. Et il y a eu beaucoup de réponses et c'est ce qui me permet de venir vers toi aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. On va essayer d'élaborer ces sujets pour te permettre vraiment de comprendre et de ne pas tomber dans ces pièges-là. Alors, la première réponse que les gens donnent, c'est que mais si c'est difficile de trouver avec vos frères, c'est parce que vous n'élargissez pas vos horizons, c'est parce que vous voulez juste rester entre communautés, c'est parce que vous ne voulez pas aller ailleurs. Écoutez les amis, sur ce point-là, très clairement, je pense que chaque personne a sa décision à prendre. Quand il s'agit de relations, quand il s'agit de mariage, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est toute une famille. Et il y a encore des communautés qui veulent préserver cette facette culturelle et ne pas se mixer. Loin de là l'idée de penser au racisme, pas du tout. Mais vraiment, quelqu'un n'a pas envie de se marier et peut-être être régné par sa famille. Quelqu'un n'a pas envie de vivre une relation où aucune personne de sa famille ne peut venir. Donc, comprenez que quand il s'agit de relations, oui, c'est toi et l'homme, mais on est africain et on sait que ce n'est pas toujours ça, ok? Quand tu te maries, tu as bien envie que toute ta famille soit joyeuse, tout le monde soit content. Mais en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les attirances. Il y a des gens qui sont juste attirés par les gens de leur communauté. On ne va pas leur empêcher cela. C'est leur droit. C'est leur droit. On ne peut rien faire sur ça. Donc, comprenez bien sur ce point-là, vraiment, ça dépend des personnes. Vous aimez peut-être changer de communauté, aller avec, je vais dire, les Blancs, les Canadiens, les gens d'autres personnes. Mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et on respecte les choix de tout un chacun. Donc, sur ce point, on a répondu à cette question. On va parler de l'autre réponse, ok? Et cette réponse-là, il y en a eu beaucoup de commentaires. Et les hommes étaient les premiers à vraiment avoir beaucoup à dire là-dessus, ok? Mais avant de le faire, je veux savoir si tu t'es déjà abonné. Parce que là, on va entrer dans les choses très sérieuses. Et il faut que tu t'abonnes parce que je partage avec toi des informations sur la vraie vie au Canada, ok? Alors, il y a des gens donc qui ont dit que il y a des gens qui ont dit que les hommes ont peur d'aborder les femmes ou alors de les épouser. Ils préfèrent le coup d'un soir parce qu'ils ne veulent pas se retrouver en prison demain. Ils ne veulent pas se retrouver à tout perdre demain. Parce que vous le savez, on a entendu beaucoup d'histoires, pas seulement au Canada, en Europe et même en Amérique, aux États-Unis, où les gens sont allés en prison, les gens ont tout perdu leur bien, parce que quand tu te maries ici au Canada, sur communauté de biens, si tu as quelque chose, la femme a le droit de récupérer tes biens, ok? Je ne suis pas dans ce domaine-là, donc vraiment, je réserve tout cela aux juristes et aux gens de la loi, mais ils savaient que c'est ainsi, ok? Et puis, un autre point aussi, c'est que la loi canadienne préserve, ok, a plus tendance à être tournée vers les femmes que les hommes. C'est ce qu'il est dit, ok? C'est ce qu'il est dit. Moi, j'ai jamais eu vraiment avoir ce problème, donc je ne sais pas si ça dépend du problème. Est-ce que le policier arrive et dit juste que toi l'homme sort, ou alors ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, donc vraiment je réserve tout cela. Je vous partage juste les commentaires des gens et on essaye de ce point là. Je vais aussi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, je suis allée dîner chez un ami à mon mari, bon, un grand ami à lui, et là on a rencontré d'autres personnes, vraiment des personnes quand même âgées. Et le premier qui nous voit nous dit « Waouh, vraiment, vous êtes très bien ensemble. Il faut faire attention. Toi qui es maintenant avec ton mari, vraiment, écoute-le. Ne pas voir la police, même s'il y a n'importe quoi. » Et j'étais comme « Pourquoi ce monsieur me dit ça? » Alors, j'ai compris plus tard que ça a été son histoire à lui. Il a épousé une femme et plus tard, il a appelé la police contre lui et tout un blablabla. Il a dû perdre beaucoup de choses et vraiment, il me donnait des conseils. Et ce n'est pas le premier. On entend beaucoup d'histoires comme ça ici d'ailleurs. Et c'est forcément... Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que les femmes sont rebelles? Et on va un peu essayer d'examiner. De ce que je comprends, c'est que, vous savez, quand on vit en Afrique, ce n'est pas la même mentalité qu'ici, parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, surtout si en Afrique, elles n'avaient pas l'habitude de travailler, elles n'avaient pas l'habitude de toucher un salaire. Dès qu'elles arrivent ici et qu'elles touchent un salaire,
même si elle était mariée avec le même monsieur au pays, on a tendance à voir comme si les choses changent, ok? Son point de vue change complètement. La femme soumise qu'elle était, elle ne l'est plus, ok? Parce que elle sait qu'elle a aussi non seulement un salaire, mais elle sait aussi que elle a la loi derrière elle. Le monsieur ne peut plus rien faire. Au Cameroun, on ne va pas se mentir, l'homme a le dessus complètement sur la femme, ok? L'homme a le dessus complètement. Il y a des familles où l'homme bat sur la femme comme bon le semble. La femme ne peut vraiment rien dire. Elle va aller se plaindre sur la famille va lui dire non, il faut patienter. Et pourtant ici, ce n'est pas du tout le cas. Dès que tu lèves la main sur la femme et qu'elle appelle la police, tu peux directement aller en prison, donc c'est très grave. Et même si c'est juste une dispute et que la femme appelle la police, ça peut être très grave pour toi. Même si c'est ta maison et même si c'est ton nom qui est sur la maison, du moment où vous avez les enfants, encore plus, définitivement, on va prioriser la femme. C'est elle qui va rester et c'est toi qui vas aller d'abord te chercher un moment en attendant que vous trouvez une solution. On va même complètement aller jusqu'à t'interdire l'accès à tes enfants, à ta maison, dépendamment vraiment du jugement du problème. Donc la femme peut, si elle veut, tout faire pour te mettre à terre. Et vous savez, une femme peut être celle-là qui t'amène au ciel, mais peut aussi être celle-là qui t'amène sous terre. Alors, il faut faire très attention lorsque vous choisissez votre femme. Et moi, je pense que c'est ça le réel problème. Le réel problème, ce n'est pas parce que on est au Canada. Le problème réel, c'est comment avez-vous choisi votre femme? Sur quels critères l'avez-vous prise? Ok? Il y a beaucoup de manières de déterminer quelles peuvent être les réactions d'une femme face à une situation donnée. Et il faut comprendre aussi ici que ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Si toi, tu as vécu cela, je veux par cette vidéo te dire de garder espoir. Tu vas possiblement trouver une femme qui va t'être soumise et qui va t'écouter et qui va t'élever. C'est encore possible de nos jours, même au Canada, des femmes soumises et des femmes qui ont gardé des valeurs de leur pays. Donc, le problème ici, c'est comment est-ce que tu as choisi ta femme, ok? Pense un peu avant. Ça se peut même que tu voyais ces réactions depuis longtemps, mais que tu faisais semblant de ne pas les voir, ok? Peut-être au Cameroun, elle le faisait, elle n'avait pas l'opportunité d'appeler la police, mais ici, une fois qu'elle le sait, elle le fait. Et je pense que tout ça, ça se voit et ça peut se voir bien avant. Moi, je pense que si tu as vécu 6 ans avec un mari ou 2 ans avec un mari, écoute, avec une personne à la même maison, tu connais la personne, tu connais jusqu'où la personne est capable d'aller. Tu connais très bien jusqu'où la personne est capable d'aller. Ok, donc vraiment, moi, je pense que le sens, c'est comment tu as choisi ta femme. Et je veux aussi, par la même occasion, qu'on arrête un peu de tirer sur les femmes. Oui, elles ont sûrement, ce sont elles qui appellent, mais il faut aussi voir le caractère de l'homme, ok? Moi, je pense que quand vous connaissez le caractère de votre partenaire, vous avez la possibilité de stopper avant que les choses n'aillent très loin. Si elle bavarde et tu vois qu'elle crie, alors calme-toi ou alors prends ta voiture toi-même et pars. Peut-être que ça va la calmer et ça va ainsi empêcher qu'elle appelle la police, parce que même si la police arrive, on ne va pas te trouver et tout ce qu'elle va dire, tu pourras dénier. Mais si on vient te trouver avec la femme et les habits déchirés, les blessures, il est fort probable qu'on croit à tout ce qu'elle dit, même si ce n'est pas ce qui s'est passé, ok? Donc vraiment, il faut regarder tout ça. Et si vraiment vous sentez que vous ne pouvez plus, peut-être soyez le premier à aller peut-être vers les devants, discuter avec votre femme, communiquer. Moi, je pense que c'est la base d'une relation. Communication, vraiment une très forte communication, c'est ça qui résout vraiment tous les problèmes. Et dans la communication, si vous voyez que ça ne peut plus, au lieu d'arriver là où chacun va perdre, une personne va perdre tous ses biens, vraiment discuter et aller faire ce qu'il faut faire, ok? Alors, il y a aussi une autre partie vraiment très importante que vous ne savez pas. Je vais parler ici des aides. Et le titre de la vidéo, je voulais le mettre, c'est le système canadien ou européen favorise-t-elle les divorces? Pourquoi? Parce que
Une femme aussi, quand elle arrive, ok, même pas quand elle arrive, ici au Canada par exemple, une femme célibataire a beaucoup plus d'avantages, ok, avantages sociaux comparé à une femme qui vit avec un conjoint, disons même toi. Elle a beaucoup d'avantages et c'est parfois ça qui donne l'impression à la femme qu'il vaut mieux se séparer. Parfois, dans certains cas, je n'ai pas dit que c'est toujours ça. J'ai dit parfois, dans certains cas, ça arrive que ce soit ça. Parce que la femme, lorsqu'elle vit avec l'homme, elle se dit, mais si toi tu me ramènes, peut-être si je veux faire quelque chose, tu ne me donnes pas et tu me ramènes même pas beaucoup d'argent. Peut-être que si on se sépare, avec 3 enfants que j'ai, peut-être je vais avoir plus parce que quand tu es mère monoparentale, on te donne l'argent qu'on te donne pour les enfants, c'est totalement différent. On sait que tu n'as personne, donc c'est presque le double ou plus que ça. Moi, je le dis parce que j'en connais. Moi, je suis mariée, oui, mais j'ai des amis qui ne sont pas mariés et quand je vois ce qu'ils touchent, ok, et c'est tout à fait normal parce que là, quand on donne l'argent de l'enfant, on se base sur le revenu familial et comme ton revenu familial, c'est une seule personne, c'est sûr que ce serait plus, ok. Mais il y a aussi plusieurs autres avantages là-dedans, ok? Les frais de garde, il y a beaucoup d'autres avantages sociaux quand on parle de monoparental. Une autre chose aussi, c'est que quand tu ne vis pas avec ton mari, il a le devoir de verser les allocations pour les enfants. Accumuler à tout ça, ça peut faire beaucoup aux yeux de la femme. Ça peut lui prendre la tête, ça peut l'amener parfois à agir. Mais je vais te dire la vérité, ça ne sert à rien. Parce que l'argent, ce n'est pas seulement ce qu'il faut dans la vie. Oui, tu auras l'argent, mais une femme monoparentale, c'est très difficile au Canada. Parce que déjà avec 2, 3 enfants, tu vas avoir l'impression que l'argent ne te suffit pas parce que tu seras débordé pour faire telle chose, surtout si tu n'as même pas de famille qui peuvent t'aider, tu n'auras plus de vie, ok? Donc, tu vas devoir tout faire toi seul et c'est vraiment compliqué. Donc, une autre chose aussi, c'est de penser quand même à l'harmonie des enfants. Les enfants ont toujours envie de rester avec les 2 parents. Donc, pensez-y aussi avant de prendre une décision vraiment. Un autre point aussi, c'est que il y a aussi beaucoup de gens au Canada qui accouchent. Ils accouchent, ils multiplient les enfants pour avoir ces allocations familiales. Parce que quand tu as un enfant, tu as 2, tu as 3, tu as 4, il y a beaucoup. Il y a même une culture, on veut dire quoi? Un pays ici qui est réputé dans ça. On ne va pas prononcer les noms. Qui est réputé dans ça à faire beaucoup d'enfants pour avoir le maximum d'argent. Alors, tu te rends compte que toi qui vas travailler, tu vas te retrouver à la semaine avec $600. Ça, c'est pour quelqu'un qui touche. Quelqu'un qui touche à peu près $22 de l'heure brut va se retrouver avec $600 net dans sa poche. Alors que toi, avec l'enfant, si tu as 4 enfants et que tu es monoparental, tu peux te retrouver chaque enfant par mois avec $1000. Bien sûr, ça dépend des revenus. Ça, c'est juste un montant que je donne comme ça approximativement. Tu imagines si tu as 4 enfants, $1000 fois 4, ça fait $4000. Mais ça, je pense vraiment, si on cumule le provincial et le fédéral ensemble, tu peux te retrouver approximativement pour l'enfant avec $1000. Fois 4 enfants, ça fait $4000 par mois. C'est beaucoup. Ça peut payer totalement une hypothèque. Ça peut payer beaucoup de choses. Encore si tu déclares que tu es monoparental, tu peux encore avoir beaucoup d'argent. Alors, une autre chose aussi, c'est qu'il y a même des gens qui vivent ensemble, mais qui déclarent ne pas être mariés. Alors, là, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les murs. Ok, derrière les murs des maisons. Donc, il y a des gens qui vivent ensemble, mais qui déclarent ne pas être mariés. Pourquoi? Parce que ils veulent profiter de tous ces avantages sociaux-là, ok? Ils veulent avoir le maximum d'argent. Ils veulent prendre le maximum d'argent du gouvernement, ok? Il y a des mères ici qui ont 4 enfants qui ne travaillent même plus parce que elle a beaucoup. C'est $4000 par mois, c'est beaucoup. Pour avoir ça, quand tu travailles, il faut être même un ingénieur et tout ça ou bien un très bon travail, tu vois? Donc, parfois, ça peut t'emmener. Je suis d'accord. Quand il y a l'argent là, beaucoup de gens font souvent des choses stupides. Mais moi, ma question que je me pose, quand tu décides de prendre cet argent et de ne pas travailler, plus les enfants grandissent, plus leurs besoins sont grands. Et l'argent que tu auras, c'est pas comme si ça augmente avec les années.
C'est presque stable. C'est presque la même chose qu'on te donne. Donc, l'argent que tu auras, plus ils grandissent, ça ne va plus être suffisant. Écoutez, quand les enfants grandissent, leurs besoins deviennent différents. L'habit coûte plus cher, les sorties coûtent plus cher, l'école, tout ça, ça coûte plus cher. Donc, pensez-y que de focaliser toute ta vie sur rester à la maison pour regarder les enfants. Si tu restes à la maison, tu reçois ça et tu fais un travail. De toute façon, si tu fais un travail, déjà, tu vas plus recevoir le même montant parce que tu vas déclarer un salaire. Donc, pensez-y avant de t'asseoir à la maison en disant que je veux faire les enfants avoir l'argent du gouvernement. À la fin, tu risques d'être très perdant. Maintenant que tout est dit, ok, le conseil que je vais te donner, toi jeune fille qui me regarde et qui va venir au Canada, qui souhaite fonder une famille, en plus du conseil que j'ai donné dans la première vidéo Relation au Canada, va regarder, qui te disait vraiment de faire attention, de multiplier les conquêtes, surtout dans la même communauté. Je vais encore te donner le conseil aujourd'hui d'essayer au maximum, mais pas essayer. Garde ta culture au maximum, garde tes valeurs, garde ce qu'on t'a appris dans ton pays. Ne tombe pas dans le piège. Tombe pas dans le piège que t'offrent toutes les lois au Canada ou quoi que ce soit. Parce qu'après, tu vas pleurer. Parce que ces mères-là qui après, ces femmes-là qui divorcent, qui appellent la police. Quand le gars part, on va pas se mentir, elles pleurent en cachette. Quand le gars part et après fonde notre famille, ce sont elles qui vont venir dans la famille là chercher les problèmes plus que jamais. Et puis tu demandes, mais pourquoi tu cherches les problèmes? C'est toi qui as laissé le gars partir. Maintenant qu'il part, qu'il fonde une famille et que tu vois qu'il est heureux, là tu essayes de vouloir tout gâter. C'est là où tu prends encore la police pour dire que non, l'argent est petit, augmenter l'argent. Ça arrive beaucoup ici. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là. Toi qui arrives au Canada, si tu trouves ton homme qui t'aime et t'apprécie, fonder une famille comme en Afrique. En Afrique, même si c'est qu'on va te traiter de fille soumise, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. Du moment où tu es heureuse dans ta relation et que tu te sens bien, vraiment, laisse l'autorité à l'homme de gérer tout ce qu'il doit gérer dans un foyer. Moi, je pense que si vraiment il y a communication, si vous choisissez bien votre partenaire dès le départ, ça va empêcher d'avoir beaucoup de problèmes et beaucoup de frustration. Ne partez pas vous marier pour vous marier. Ne tombez pas dans ce piège-là de faire des choses qui après vous allez regretter. Faites attention, faites clairement attention, mais surtout, essayez de préserver nos valeurs qu'on nous a données en Afrique et je pense que ce serait bien parce que les gens ont tendance à vouloir appliquer ce qu'ils voient ici mais ils n'appliquent pas ça à la totalité et ce n'est pas normal. Si tu veux appliquer les choses comme ça à la totalité, juste partiellement, ça ne marche pas. Les Blancs ont le système, ils ont le système là depuis, ils ont vu leurs parents dans ce système donc ils savent comment ça marche. Toi, si tu veux venir ici, vraiment fais attention et je pense que c'est la raison pourquoi on a beaucoup de femmes monoparentales au Canada. Il y en a beaucoup, je vous assure, beaucoup, plus que vous ne pouvez y penser et on se demande pourquoi. Alors si toi tu penses qu'il y a une raison à ça, alors mets en commentaire aussi, on va essayer de détailler. Si tu penses qu'il y a un point que je n'ai pas bien agi, que je devrais, mets en commentaire. Et si tu penses que la vidéo a été intéressante et que le conseil que je t'ai donné peut t'aider, partage la vidéo, comme ça va aider d'autres personnes. Pensez à nos petites sœurs qui vont venir au Canada. Cette vidéo va être vue des années plus tard. Et peut-être comme ça, avec cette vidéo, on va un peu réduire ce taux de divorce au Canada. Ok, même pas au Canada, en Europe, partout aux États-Unis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent regarder la vidéo. Alors, je vais te demander donc de laisser un pouce j'aime, ok, et surtout partage la vidéo. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo où là je vais te parler du programme du Manitoba. J'ai commencé une série de vidéos sur l'immigration dans les autres provinces. Il y a quelques jours, je te parlais du programme Préprika qui était fermé et du nouveau programme qui a été mis. Donc, après cette vidéo, je vais faire une vidéo sur le Manitoba. Donc, je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas rater cette vidéo. Laisse-moi un pouce j'aime et partage la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!